Bonjour à vous, les signes des Vierges au tirage au sort. C'est votre tour pour le premier mois de l'année 2025. Je vais pas vous le souhaiter, il paraît que ça porte malheur pour certains, alors je vais pas faire une bourde hein, et vous, vous apporter quelque chose de négatif. Je vous le souhaiterai d'ici là. En tout cas, premier mois de l'année pour vous les Vierges, première guidance et on va regarder pour vous dans plusieurs domaines ce qui pourrait vraiment apparaître et vous aider pour pouvoir affronter cette guidance, ces énergies. N'oubliez pas d'aller voir aussi votre ascendant, hein, puisqu'il peut être plus prédominant que votre signe solaire, surtout à un certain âge. Donc allez le voir. En tout cas, ascendant et lunaire, ce tirage est pour vous les vierges. Allez, pour ce mois de janvier 2025, beaucoup de choses vont se trouver devant vous. De manière générale, il sera temps de faire un tri. Sur quoi vous allez avancer? Qu'est-ce que vous allez faire à un moment donné? Nouvelle année, nouveaux objectifs. Et là, il y aura sûrement déjà dès le début de l'année des directions à prendre. Vous ne pourrez pas faire autrement. Alors, vos indécisions devront prendre la place à une décision. Ou si vous avez quelque chose dans votre tête, il faudra voir un petit peu comment vous allez avancer. Réfléchissez à toutes les possibilités hein, qui peuvent s'offrir à vous, puisque la tentation est juste à côté, et donc il y a des choses qui pourraient vraiment vous apporter hein, de nouvelles directions. Mais attention, il faudra vous montrer prudente ou prudent dans les choix que vous allez faire. Voilà. Euh, on va vous demander aussi, attention à la jalousie autour de vous, faites attention à tout ce qui est la moralité de certaines personnes pour d'autres signes de la Vierge, hein. Euh, en tout cas, si on parle de mots tentation et on s'arrête sur ce mot-là, il y a peut-être des choses qui vont vous pousser vraiment sur l'avant et vous aurez des choix à faire. Donc ce sera à vous de voir quel choix vous allez prendre, mais dans un cas comme ça, vous avez intérêt de bien y réfléchir. Vierge, ascendant et lunaire de ce signe. Donc, au niveau de votre énergie des signes de Vierge, si on parle de relationnel ou d'amour, parlons d'activité ou de professionnel. Et voyons voir le domaine financier pour vous les signes Vierges. Ce mois de janvier, nouvelle année que je vous souhaite hein, d'ailleurs, très très bonne pour vous. N'oubliez pas d'aller voir, si ce n'est pas déjà fait, votre année 2025, votre vidéo, vous trouverez hein, en dessous du descriptif de celle-ci. Allez, c'est parti. Ah, ouf, oula, une énergie lourde. Déjà, dès le mois de janvier, ça commence. Bon, alors, pas de panique en faveur, hein, attention, hein, il n'y a pas. Il y a une période difficile, voilà, qui est à surmonter sur le mois de janvier. Alors, comme c'est pas bien sûr temporel, vous pourriez déjà ressentir cela sur le mois de décembre, mais aussi un petit peu sur le mois de février. En tout cas, il y a des choses qu'il va falloir surmonter. Il faut peut-être s'attendre à lâcher quelque chose, une bonne fois pour toutes. Euh, attention à tout ce qui est dépression, ne pas se sentir bien. Il va falloir œuvrer pour passer au-dessus de cela. En tout cas, la carte du malheur, c'est une période difficile qui est là. Donc, il faudra passer cette période au niveau de ces difficultés. Je ne dis pas que tout sera difficulté, mais il faut vous y attendre. Il y a des choses un peu difficiles à surmonter. Si on parle du niveau relationnel ou au niveau de l'amour. Bon. Alors, là, on est plutôt sur quelque chose de positif. Voilà. Alors, au niveau de l'énergie, on peut dire que vous voulez arriver à trouver quelqu'un. Si vous cherchez quelqu'un, vous avez envie d'apporter quelque chose de nouveau dans vos objectifs. Atteindre l'objectif, peut-être atteindre l'objectif de trouver quelqu'un pour partager votre vie, d'être bien avec cette personne, surtout que la carte des malheurs est en haut.
Donc c'est peut-être ça aussi qui vous travaille, c'est que ça ne tient pas, vos relations ne tiennent pas, vous ne trouvez pas la personne adéquate. Et donc on est quand même sur quelque chose où vous avez envie que ça tienne. C'est comme si c'était cette envie là permanente de pouvoir tourner des moments difficiles au niveau du relationnel ou de l'amour et de vouloir quelque chose de bon pour vous. Donc dans une chose comme ça, on va vous demander d'avancer. Voilà, avec ces deux-là, on va vous demander d'avancer. Si vous êtes célibataire, vous pourriez trouver quelqu'un à condition de surpasser ce malheur que vous traînez, peut-être au niveau relationnel ou de l'amour, et donc de passer ce cap pour aller de l'avant. Vraiment. Est-ce que vous le ferez sur le mois de janvier pour le mois de février? Au mois de janvier pour le mois de janvier? À voir. Mais on vous dit quand même que c'est quand même protégé. Ce domaine est protégé. Donc d'aller retrouver quelqu'un, de repartir à l'attaque, tout bonnement. Pour ceux qui sont en couple, on peut parler d'équilibrer certaines choses. Alors même s'il y a des choses qui ne vont pas, il y a quand même une énergie qui n'est pas négative pour l'instant au niveau sentimental, mais je vais retirer des cartes. Donc il y aura d'autres messages. Pour l'instant, on est sur une énergie linéaire, quelque chose de bien, quelque chose où on a envie de partir sur voilà, quelque chose cette carte de protection d'un amour sans problème. euh, et comme je vous répète, c'est peut-être justement à la cause de vos malheurs et vos difficultés de pouvoir trouver la bonne personne. Mais en tout cas, sur le mois de janvier, vous pourriez avancer sur ce domaine-là, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau de l'amour. Le niveau professionnel. Alors, les vierges au niveau professionnel, là, on a encore quelque chose qui est assez compliqué. La première chose qu'il va falloir, alors si vous avez un problème au niveau du travail, vous ne trouvez pas de travail, compliqué, euh, ou l'impression que rien n'évolue au niveau professionnel. On est sur quelque chose qui peut stagner au niveau professionnel. Donc, ça peut être source aussi de malheur. Parce que quand on stagne au niveau professionnel, on n'a pas ce qu'on veut, on voudrait peut-être avancer au niveau professionnel, mais il n'y a rien qui n'évolue. Pas évident. On peut être dans la fonction publique d'ailleurs et l'administration. Mais il y a des choses qui peuvent porter sur la longueur des faits, puisqu'on a la carte de l'initiation. Donc, euh, au niveau du professionnel, il y a cette demande d'évoluer. Vous avez envie d'évoluer, ou gagner plus, et pourtant ça ne le fait pas. Alors, est-ce que quelque chose pour l'instant ne vous est pas encore donné, il va falloir attendre pour une évolution professionnelle, hein? Euh, c'est comme si vous attendiez quelque chose au niveau pro. Alors, tout ce qui est promotion et personnel ou changement de poste, je ne pense pas sur ce mois de janvier. Il y a quand même cette carte-là qui pose problème avec cet isolement, ce recul, mais aussi sur les choses qui n'avancent pas comme on le désire. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, attendez un petit peu si vous souhaitez une évolution professionnelle. Maintenant, dans un travail, si vous stagnez trop au niveau de votre boulot, c'est vraiment une mauvaise période, vous n'êtes pas bien. Si vous ne retrouvez pas de travail, aussi, tout bonnement, hein. C'est de faire un petit peu le tri de savoir ce que vous voulez faire, de ce que vous êtes capable de faire de nouveau dans votre boulot. Peut-être un besoin de changement qui pourrait se faire ressentir au niveau professionnel, au niveau de l'activité. Pour les activités, il va pas falloir rester seul. Il va falloir sortir. Vous êtes à la retraite, très bien. Mais derrière, l'activité est une chose très importante. Dans un cas comme ça, allez, il faut un peu sortir d'une certaine solitude. Il faut aller vers les autres. Il faut avancer, hein, sur une activité. Au niveau financier, les vierges. Bon, à force de discussion, vous pourriez bien trouver les portes de sortie ou trouver les possibilités pour avancer sur quelque chose de nouveau au niveau de l'argent. Peut-être un nouveau cycle, un petit coup de main que vous pourriez recevoir au niveau financier. Euh,
des messages qui iraient dans le sens aussi de cela. C'est-à-dire qu'au niveau financier, un nouveau départ, quelque chose, une situation qui évolue par rapport à des messages que vous allez recevoir. Alors, vous pourriez attendre de l'argent de quelque chose, par exemple, d'un organisme. Cet argent pourrait bien arriver sur le mois de janvier, qui va vous octroyer une nouvelle visibilité au niveau financier, quelque chose qui pourra vous sauver. Il n'y a pas de catastrophe en soi au niveau financier. On va recouvrir maintenant ces cartes. Allez, c'est parti. Pour les vierges, ascendant et lunaire de ce style. Vierge, ascendant et lunaire. Qu'est-ce que ça va nous dire? Famille, très très important. La carte de la famille, bien sûr, et de votre famille proche, mais de la famille aussi éloignée. Alors, on a quand même le rêve qui est ici. Penser à des choses est une chose au niveau familial. Euh, mais qu'est-ce que vous voulez à un moment donné mettre en place pour votre famille ou la famille environnante, votre père, votre mère, des décisions qui pourraient être prises à un moment donné. Mais du rêve à la réalité, il y a toujours un passage. Euh, Ça peut être créer sa propre famille, tout bonnement. Vous rêvez peut-être d'avoir des enfants, de vous mettre en couple ou de pouvoir avoir quelque chose, une famille qui se reconsolide. Parce qu'il y a pu y avoir des petites catastrophes au niveau de la famille et on rêve quand même que les choses deviennent euh, stables au niveau de la famille. Mais la famille, sur le plan psychologique, c'est de vous protéger, vous sentir en sécurité, de protéger les vôtres aussi. Euh, L'importance aussi, c'est d'apprendre et d'avoir des sentiments sincères avec ses proches. C'est surtout ça. Malheureusement, ce rêve, est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'obtenez, cela? Il ne peut rester que dans les rêves. Mais si on reste dans les rêves, il faut quand même, si on veut la réalité, il va falloir mettre les choses en place. Alors, sortir de l'imaginaire pour essayer d'avoir les choses au niveau familial. Comme je vous ai dit, que ce soit que les liens qui se rapprochent, que les liens soient guéris au niveau de la famille, qu'il y ait moins de distorsions, moins de problèmes familiaux. Est-ce que vous aurez un rôle à jouer? C'est ça peut-être simplement, comme je vous dis, ce rêve, cet imaginaire que vous avez besoin. Mais vous pourriez être aussi spectateur par rapport à ce qui se passe dans la famille. Surmonter les choses, vraiment, et agissez. S'il y a des problèmes sur le niveau familial, que vous êtes spectatrice ou spectateur, et puis qu'on vous met un peu à l'écart, vous avez peut-être votre place. Et ce rêve de les choses aillent mieux, peut-être aussi d'y mettre votre grain de sel et de dire ce que vous pensez. En tout cas, au niveau de la famille, ça peut être cela, mais comme je vous ai dit aussi, du rêve à la réalité, créer sa propre famille, avancer, même si c'est difficile, il est clair et net que vous pourriez le faire. Ou en couple, avoir des projets, mais pour l'instant, un peu enfermé pour votre famille, si vous êtes en couple. Ah, le malheur qui est ici, cette énergie qui va vous conduire sur le mois de janvier, des choses à régler, ou quelque chose qui vous tombe dessus aussi d'ailleurs. Allez, les vierges, ascendant et lunaire. Une carte de malheur que je n'aime pas. C'est vrai que je n'aime pas celle-là. Ça, je le dis franchement, au niveau de la triade. Je me passe de parler de choses difficiles. Voilà. C'est une chose que j'aime pas trop. La carte du malheur, hein, c'est la mauvaise nouvelle. Hein, et la mauvaise nouvelle peut être assez difficile à encaisser. C'est pour ça que je suis sur un général. Donc je reste sur un général.
ce serait en privé, il est clair et net que je ne prendrai pas les choses de la même manière. Mais là, sur ce point de vue général, on vous parle aussi donc de celle qui passe dessus, c'est l'étranger. Alors, il va falloir à un moment donné regarder ce qui est possible, ce qui est l'idéal pour vous. Il va falloir vous ouvrir à d'autres horizons, à de nouvelles choses. Peut-être un besoin aussi d'aller à l'étranger. Alors, si c'est simplement un voyage, peut-être qu'il ne va pas se faire. Il y a quelque chose qui fera que ça va le torpiller. Une relation de quelque chose avec l'étranger où c'est le malheur qui retombe, où il y a quelque chose de difficile. Au niveau de cette énergie, euh, c'est vrai qu'il y a un appel de vacances aussi. L'étranger, besoin de vacances. Peut-être que vous avez besoin de déconnecter, de décrocher vraiment de certaines choses. Si on parle de l'amour, vous devez attaquer l'année dans un système où vous devez d'une reprendre confiance en vous. S'octroyer un nouveau voyage. L'étranger est ici. S'octroyer un nouveau voyage. Essayer de laisser un peu ses malheurs, ses problématiques derrière soi. Au niveau relationnel et amour, on parle de ne pas faire de vagues. D'avancer tranquille. Dans une énergie, comme je vous ai dit, stable. Sans haut, sans bas, linéaire. Fait penser que de toute façon, tout ce qui est bon pour vous, c'est bien, tout ce qui ne l'est pas, ça sert à rien de vous torpiller. Vaut mieux laisser tomber ce qui n'est pas bon pour vous. Et donc avoir cette énergie posée. En tout cas, vous pouvez trouver une harmonie au niveau du relationnel, au niveau d'une personne. La communication est très importante, qu'elle soit sur les réseaux sociaux, par téléphone. Voilà, on parle de communication plutôt sympathique. On dirait que, quand même, vous pourriez avoir des communications assez sympathiques avec certaines personnes. Alors, si c'est en relationnel ou au niveau de l'amour, on parle d'être quand même dans les échanges avec une personne, que vous soyez avec pour l'instant, que vous ne soyez pas encore avec. Mais on voit quand même des échanges qui peuvent porter leurs fruits, relationnels ou amoureusement. Alors, au niveau du professionnel ou des activités que vous pouvez mener, il va falloir reprendre vraiment confiance en vous. Parce que cette carte-là, sur les initiations, sur les nouvelles choses qu'on peut mettre en place, sur les choses qu'on traduit petit à petit, hein. Alors au niveau professionnel, on est sur des études, on est sur apprendre des choses. Oui, mais là, on voit l'échec. Attention à ceux qui passent un examen. Voilà, déjà, c'est la première chose que j'ai envie de vous dire. Attention à ceux qui passent un examen, ça peut être au niveau professionnel, ou pour avoir un examen, pour avoir un poste supérieur. Là, ça pourrait être un peu compliqué de vous retrouver. Vous auriez un échec face à vous qui pourrait vraiment conduire à des difficultés, que ce soit pour une promotion ou pour aller de l'avant. De plus général, j'ai envie de vous dire que vous êtes sur quelque chose, que ce soit des examens, que ce soit des échecs, hein, de vouloir faire une formation aussi, c'est l'échec qui va prédominer. Euh, vous devez quitter, j'ai l'impression, au niveau boulot, un régime qui ne vous plaît pas. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Je ne sais pas. Ça peut être l'ambiance, ça peut être vous n'avancez pas. On ne vous donne pas de promotion, on ne vous reconnaît pas à juste valeur au niveau de votre poste. Et là, on est dans un échec, une déception, quoi qu'il en soit. Alors, il y a la concurrence avec les collègues aussi. Mais on voit quand même on a vraiment envie d'y mettre fin. Parce que la carte de l'hérédité sur l'isolement, c'est l'enfer. On arrive pratiquement à un enfermement. Au niveau activité professionnelle, là, je parle. C'est qu'on s'enferme avec soi-même.
L'hérédité, c'est qu'on prend les choses comme elles viennent. Malheureusement, l'hérédité, c'est quand même encore une carte très difficile à récupérer sur l'isolement. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui tournait en boucle. Trouver des solutions au niveau de l'activité, au niveau professionnel. Attention à tout ce qui va donner, tout ce qui est abus au niveau professionnel qui peut vous mettre dans des états pareils. Moi, j'ai envie de vous dire, pour certaines personnes, au niveau professionnel, vous n'êtes pas heureuse ou heureux lorsque vous naviguez au niveau professionnel. Vous pourriez, au pire aller, ne plus vouloir faire ce travail. Dans d'autres cas, ne- de ne pas voir, je vous dis, hein, juste valeur, ce que vous méritez au niveau professionnel. Il y aura sûrement des grandes questions au niveau pro, hein, au niveau de l'activité pour vous, hein, sur le mois de janvier, les signes des vierges. Peut-être une envie de partir à l'étranger d'ailleurs, puisque l'étranger étant ici, peut-être a besoin de départ aussi, hein, ou quelque chose de nouveau au niveau professionnel, mais ça, il y a quelque chose qui vous demande à un moment donné de bien y réfléchir. Au niveau de vos activités, pareil. Alors, au niveau de l'argent, bon, bah alors au niveau financier, on voit des nouvelles solutions qui arrivent vers vous, plutôt sympathiques. On va remettre soit l'argent au centre des choses, on va réussir à redresser la situation, on va arriver à sortir d'une situation qui aurait pu être épineuse au niveau financier, a besoin de bouger, de rechercher des nouvelles solutions au niveau de l'argent. Donc c'est plutôt sympathique au niveau de ça. Comme je vous ai dit, on peut arriver à remettre l'argent au centre, c'est-à-dire redresser une situation, hein. Euh, il y a peut-être quelque chose aussi, vous pourriez retrouver quelque chose de l'argent qui pourrait vous revenir. Alors, soit des placements, soit quelqu'un qui vous restituera l'argent. En tout cas, il y a peut-être quelque chose, un retour au niveau financier. Quelque chose qui n'est pas trop négatif. Voilà, j'ai envie de dire au niveau des finances. Ce qui est un peu plus embêtant dans votre tirage, c'est le travail, vos activités. C'est ça qui est un petit peu, qui peut être la source, hein, d'ailleurs, de ces petits malheurs qui vous tracassent. Trois cartes. Allez, avec le Shogun, trois cartes pour vous, mes chers signes des vierges. Trois cartes pour les vierges. Et ensuite, on tirera trois cartes au niveau de l'amour, avec des messages pour le signe des vierges. Allez, on va sortir vraiment à un moment donné des choses compliquées. C'est le moment de s'octroyer euh, de nouvelles directions dans votre vie, dans les systèmes où ça ne fonctionne pas. Il ne faut plus rester enfermé avec des choses compliquées. Il faut vous libérer. Même si ça doit être dur, même si c'est compliqué, il faudra vous libérer une bonne fois pour toutes d'aller vers la lumière que de rester dans le sombre, ce qui sera très important psychologiquement. Faites de la place sur des nouvelles choses, ça tombe bien, nouvelle année. Faites de la place, regardez ce que vous souhaitez pour vous, mes chers signes des vierges, et faites ce qu'il faut surtout. Vierge, ascendant et lunaire. Ne restez pas coincé avec les choses du passé. Voilà, le partage, la morale. Plus vous allez garder le silence, j'ai envie de dire, plus vous allez écouter, plus vous allez capter les messages qui seront dirigés vers vous. Ces messages peuvent arriver directement vers vous, mais vous faire comprendre aussi certaines situations. Vous en tirerez la morale. Comme on dit, il y a toujours une morale dans une histoire. Et vous comprendrez certaines choses sur ce mois de janvier. Surtout, c'est comme si vous ne deviez pas faire de vagues, de laisser les choses naturellement vous arriver, puisque vous en apprendrez. Trois cartes au niveau de l'amour pour vous. Allez, on a eu déjà deux, trois petites choses. Pour les vierges, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour certains signes de la Vierge pour ce mois de janvier?
Vierge, ascendant et lunaire, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour certains signes de la Vierge sur cette nouvelle année, sur le mois de janvier? Ou vous pourriez à un moment donné rencontrer quelqu'un. Alors, dans les 3 mois, je vais être généreux pour ceux qui sont célibataires. Très belle rencontre qui pourrait vraiment être passionnante, passionnée. Pour vous les vierges. Alors, pour moi, ça peut être confirmé, hein, vraiment de rencontrer cette personne. Donc c'est plutôt sympa. On parle aussi de bons moments. Allez, 3 quarts pour le signe des vierges. Au niveau sentimental et amour. Et relationnel, mais plutôt l'amour, là. Allez, on parle d'un homme, c'est peut-être vous l'homme du signe de la Vierge, hein, ou de stabilité en union. Bon, bah écoutez, hein, là, c'est pas compliqué, hein, il y a une relation. Vous vivez une relation qui se passe super bien, vous, homme vierge ou femme vierge, avec un homme, ou un homme avec un homme, hein, tout se passe bien, c'est super, formidable, mais il y aura peut-être des envies de mariage. Vous débutez l'année avec un projet comme cela. Voilà. Donc c'est plutôt sympa pour ceux qui seront dans ce cas-là. Pour d'autres, ce sera aussi de construire quelque chose de correct, de costaud. Regardez votre situation et je compte sur vous pour m'en reparler. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, mes chers signes de la Vierge. Euh, je vous souhaite de passer, voilà, de passer l'année 2024-2025 super bien. Je vous le dirai pas, j'ai dit je vous le souhaite pas. Je vous aurai en live, que ce soit sur la page de Voyance ou que ce soit la chaîne YouTube. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous remercie de m'avoir suivi. Un j'aime, un partage, un abonnement, pourquoi pas. Et on se retrouve très bientôt avec moi, Dom Voyance, pour de nouvelles aventures. Sato.